Mélissa a appelé les secours pour sa fille, sa plus jeune, Maria, 2 ans. Quand la police arrive, l'enfant ne respire plus. Le rapport des enquêteurs est une liste clinique de blessures anciennes et récentes qui recouvrent le petit corps. Un bras cassé depuis plusieurs semaines, des marques sur le dos. Mélissa explique une chute dans les escaliers 2 jours plus tôt. 2 de ses autres enfants confirment. Ce fait ne sera pas versé au dossier. Le jour même, on l'interroge. 7 heures dans une pièce. 5 policiers armés. Elle est enceinte de jumeaux sous le choc de la perte. Pas d'avocat, pas d'eau. Un enquêteur lui tend une poupée, lui montre comment frapper. Il lui dit « Nous savons déjà ce qui s'est passé. Êtes-vous une tueuse de sang-froid ou êtes-vous une mère frustrée ?» Après avoir nié près de 100 fois, elle finit par lâcher 4 mots. « Je suppose que je l'ai fait. » Au procès, les jurés ne verront que les 7 dernières minutes de cet interrogatoire. Ils ne verront pas la vidéo où l'un de ses fils décrit la chute de sa sœur dans l'escalier. Ils n'entendront aucun de ses enfants. L'avocat commis d'office ne les appelle pas à témoigner. Le verdict tombe. La peine maximale. Elle passe 14 ans dans le couloir de l'attente. Un documentaire révèle les failles de son dossier. Des soutiens apparaissent, des élus, des personnalités. 5 des jurés qui l'ont condamnée réclament un nouveau procès. Ils disent que des preuves leur ont été cachées. La date de son exécution est fixée au 27 avril 2022. 2 jours avant, tout est suspendu, temporairement. 5 jurés ont déclaré que s'ils avaient eu accès à toutes les preuves, leur décision aurait été différente. Que vaut un verdict fondé sur ce qui a été caché ?